Voilà, alors je reviens de ce colloque, je reviens, bon, bien évidemment, quelques jours se sont passés puisque le dernier jour c'était samedi, nous sommes lundi. Donc, je reviens donc de ce colloque consacré à René Vivien, je rappelle, hein, dont on fêtait le centenaire de la mort, 1909-2009. Et je reviens en temps où j'ai presque envie de dire, j'étais beaucoup plus, pour moi, beaucoup plus journaliste, puisque je tenais ma cam. J'ai pas que une webcam, j'ai aussi une cam portative. Et donc, pour moi, j'étais plus, je pense avoir été le seul à filmer l'événement. Bon, même si j'ai pu filmer très peu parce que malheureusement, par manque d'informations, on ne m'a pas informé, par exemple, que on m'avait informé qu'il y avait une commémoration au cimetière, mais c'était à 10h30 et moi à 10h30 je travaille, donc du matin, et on m'avait pas précisé que c'était toute la journée. Alors si bien sûr on me donne pas toutes les infos, quand je demande les horaires, on me dit c'est 10h30, moi je comprends que c'est à 10h30 pile et qu'à midi c'est terminé. Bon, donc or on me dit après: «Ah non, c'était toute la journée». Ah bah oui, mais il fallait le dire, à ce moment-là je serais venu. Évidemment que je serais venu. Bon bref, donc là, par manque d'infos, j'ai pas pu filmer, l'événement qui aurait été, très intéressant à filmer évidemment, c'est-à-dire c'était on va dire j'ai envie de dire le fan club. Le fan club René Vivien, parce que ce sont des personnes pour qui, René Vivien a été, et est toujours encore aujourd'hui quelqu'un d'important. Je mets «est» d'autant plus au présent que on vient de rééditer, pas l'intégralité de son œuvre, mais une grande majorité de son œuvre. Alors là, un petit salut évidemment aux éditions d'Yvan Quintin, qui s'appelle Eros. Voilà, on ne peut que saluer parce que c'est une entreprise périlleuse. Il le dit lui-même, hein, c'est une entreprise périlleuse. Pourquoi? Parce que la grande distribution, parce que c'est une poète d'année, eh bien, le repousse. Il n'a pas le droit aux mêmes, en quelque sorte, aux mêmes avantages, à la même visibilité. C'est-à-dire que les libraires prennent ces livres, mais heu, ils les renvoient aussitôt. Donc du coup, évidemment que les frais de port retombent sur l'éditeur, hein. Et donc l'éditeur à ce moment-là se retrouve à payer les yeux de la tête, et il a déjà payé l'édition, l'impression, etc. Et puis maintenant, il doit payer aussi les retours, tous les retours des libraires, parce que les libraires ont refusé de laisser un petit temps dans leur librairie, au moins laisser un petit temps, au moins jusqu'à la fin de l'année, puisque c'est la commémoration. Ah ben non, les gens renvoient. Voilà. Ah non, c'est une damnée, pouf, allez. Et donc c'est pour ça que j'avais volontairement, personnellement, même si je fus haï pour ce choix, j'entends bien, mais c'est la réalité. Renée Vivien est une poète damnée au jour d'aujourd'hui. Elle l'est par justement, on voit bien par les libraires qui rejettent. On voit bien, il y a quelqu'un qui venait sur mon blog, à partir du moment où elle a vu que je mettais du René Vivien, elle a dit: «Ah non, tu mets une poète damnée, je ne viendrai plus écouter ton blog», et cetera. Donc voilà. Alors moi, j'ai une double damnation quelque part, mais je l'assume. C'est que je suis à la fois damné par les hétéros et damné par les lesbiennes. Voilà, comme ça, j'ai double damnation. Donc j'ai choisi d'autant plus de lire un texte de René Vivien lors de cette commémoration qui s'intitulait «Le club des damnés». Voilà. Pour moi, c'était évident. On m'a dit: tu provoques, tu cherches à te faire taper dessus, forcément, après tu t'étonnes». Mais non, voilà, je dis ce qui est. Voilà. Et puis alors, la mise en scène que j'avais choisie, j'en parlerai un petit peu parce que là, je n'ai droit qu'à 5 minutes, ailleurs. Donc lors de la deuxième, donc là c'est la première. Voilà, la lesbophobie passe d'abord et avant tout par l'invisibilité. Si les lesbiennes elles-mêmes te disent, quand tu fais une petite entreprise, que ce soit Yvan qui décide d'éditer René Vivien, que ce soit moi qui décide de faire un blog autour, et ici un blog vidéo autour de René Vivien, etc., etc. Si on nous tape dessus, évidemment, qu'est-ce qui se passe? On se tait, on est obligé de se taire? Non, ben moi je me tairai pas.